Oui, salut les frères dans le monde entier. Ici, c'est votre frère Nathanaël, l'instrument du Créateur. Je remercie le ciel, le Créateur du visible et de l'invisible, pour sa grâce qu'il ne cesse de nous donner à tous, afin que nous puissions manifester la réalité de son existence. Car chaque homme qui vit sur terre manifeste l'existence du Créateur. Et comme nous l'avions abordé hier, je disais tantôt que dans la Bible, que moi j'appelle le livre sacré de la nature, le reflet du livre sacré de la nature, toutes les personnalités représentent la réalité d'un monde, c'est-à-dire la réalité du vécu de tous les êtres humains. Et sans plus tarder, quand nous prenons Adam et Ève, c'est la réalité des entrailles, la réalité qu'un enfant, qu'un être humain vit dans les entrailles de sa mère, dans les entrailles de ses parents. À David de dire, mon père m'a conçu dans le péché. Ma mère m'a gardé dans le ventre d'un pécheur et je suis né dans le péché. Et quand on parle de Noé, c'est la réalité de la naissance, où des millions de spermatozoïdes disparaissent pour donner vie à un cœur, c'est-à-dire un cœur d'homme. Quand on prend Noé et sa maisonnée, il y a 8 personnes. Et quand on prend 8 représente le cœur. Et à la naissance d'une personne, spirituellement, c'est le cœur qui naît d'abord. D'accord? Donc, c'est la réalité de la naissance. Noé, c'est la réalité d'une naissance de tout être humain. Abraham, c'est le choix du Dieu suprême. La séparation de la chair et le vécu du monde de la réalité. Ça, le sacrifice d'Isaac. C'est en Isaac que Dieu s'est choisi un peuple. Donc c'est la réalité du choix du Dieu suprême. Quand on prend Joseph, d'abord, avant d'aller à Joseph, on prend Jacob. D'accord? Jacob, c'est les 12 parties qui représentent les rois qui manifestent la corruption du monde, ce qui montre que le monde est corrompu. D'accord? Le monde de la chair. Jacob représente la réalité du monde, d'un monde corrompu. Joseph représente la réalité d'un élu. Ce qu'un élu doit, c'est-à-dire le vécu d'un élu de Dieu. Celui qu'on a envoyé dans ce monde pour régner. Son vécu.
la voie qu'il doit mener pour parvenir à cette gloire. Quand on prend Moïse, c'est la réalité d'un sacrificateur. C'est la réalité d'un sacrificateur. La réalité du vécu d'un sacrificateur. Celui que Dieu a fait sacrificateur avant la fondation du monde. Oui, c'est la réalité d'un sacrificateur. Quand tu prends par exemple Élie, c'est la réalité, d'accord, d'une personne dont le choix est porté uniquement sur Dieu. Celui-là qui vit réellement le Dieu unique, le créateur du ciel et de la terre en lui-même. Élie est cette réalité-là, représente cette réalité. Vous voyez? Donc nous allons nous arrêter là et par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Et connaissant toutes ces réalités, on arrivera à la conclusion qu'il est essentiel et primordial de reconnaître que Jésus est la lumière qui est venue dans ce monde pour nous éclairer sur notre nature, sur ses réalités, sur ses vécus, afin que l'homme cesse de se troubler, afin que l'homme cesse de se juger, afin que l'homme cesse d'aller à l'encontre de la pensée du Créateur. Merci.